Salutations à tous et à toutes et encore bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. Cette vidéo est à titre instructif et j'apporte quelque chose de plus à cette lutte. C'est-à-dire que si vous voulez faire la lutte, restez dans la limite de la lutte. Il ne faut pas qu'on touche la vie privée des gens. S'ils sont en exercice et font certaines choses qui rentrent dans leur privé, que ça reste là-bas. Si on veut dénoncer certaines choses qui rentrent dans la gouvernance, vous pouvez dénoncer, mais dans la limite, dans le respect. Parlons de la vie privée de quelqu'un d'autre sur une plateforme, c'est pas bien. Olivier Amelan a fait encore une sortie avec les blogueurs hier et là, il a rentré dans la vie privée du ministre Robert Doucet, ce que moi j'ai pas aimé et puis je voudrais qu'on en parle sur ça. C'est mon avis. Toi aussi tu as ton avis. Alors, j'ai le droit de m'exprimer, toi aussi tu as le droit de t'exprimer. Mais cette fois-ci, ça sera dans les commentaires. Ce que tu penses, tu vas le dire. Moi, je voudrais qu'on fasse la lutte, mais dans le respect. Alors, je vais vous laisser regarder la vidéo. On se capte à la fin. Ce qu'ils ont dit, c'est très lourd, c'est pesant. C'est pesant. Eh bien, on se retrouve encore pour décortiquer cette nouvelle vidéo. Salutations à tous et encore bienvenue sur votre chaîne All Talent Vidéo. Olivier Amelan encore apparu dans le live des blogueurs et cette fois-ci il est venu avec un dossier portant sur le ministre Robert Doucet. Ce que il a dit, je vais vous laisser et on va se capter à la fin pour décortiquer. On va en parler sérieusement. Arrivé comme tout le monde sait au pouvoir. Mais il y a des gens qui lui disent comment agir. Et ce sont ces gens-là qu'on doit démonter. On doit les démonter. On doit les dévoiler. Ces gens-là qui prennent une figure policée pour aller montrer aux Blancs que tout va bien au Togo. N'écoutez pas les bandits là. Ceux qui conseillent, ne parlent pas, utilisent la technique du Machiavel. Ruse, violence et tais-toi. Nous on fait le reste. On va les démonter. On va les mettre à nu pour que la communauté internationale refuse de leur ouvrir leurs portes. Pour qu'ils soient honnis, pour que la lutte ne soit pas seulement gagnée au Togo, mais à l'extérieur. Parce que vous savez une chose, on va gagner cette lutte. J'ai dit la dernière fois ici que nous allons fêter Noël dans la joie. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui vont venir raconter ce qu'ils veulent. Olivier, escroc, en fuite. Non, je ne suis pas en fuite. Non. Et tout ça là, moi ça coule sur moi. Maintenant, cette lutte est arrivée à un tournant. Toi qui prends ton téléphone pour filmer pendant qu'on frappe quelqu'un, ce n'est pas faire la lutte. Toi qui dis ce n'est pas faire la lutte. Il faut qu'on se batte. On ne peut pas vous dire ce que nous on fait déjà sur le terrain, mais on se bat. On joue avec eux. Aujourd'hui, indépendamment de ce qu'ils veulent dire, montrer la peur a changé de camp. Ils tremblent. Je ne peux pas vous dire les réprimandes que Mbalé a eues parce qu'il pensait qu'Amron va mourir ou bien il pensait que le petit aura peur. Non. Ils n'ont pas connu le sujet. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Nous ne sommes pas tous peureux. Nous ne sommes pas tous peureux. Et nous savons ce que nous faisons. Il y a des gens qui disent, est-ce que ça va aller loin? On nous avait trahis. Et aujourd'hui, ces personnes-là commencent par avoir confiance. Ils vont nous offrir fort en cadeau. Écrivez-le. Il ne sortira pas du Togo pour dire « je m'en vais me réfugier quelque part ». Il n'y aura pas de négociation tant qu'il n'a pas tout craché là. On ne va pas venir changer le Togo avec les caisses vides. Donc ce soir, nous sommes à combien? Nous sommes à combien là, Zaga? Nous sommes à combien? Togo PC, il y a combien de personnes sur ce live? Oui, il y a 12 300.
Voilà. Venez, nous allons commencer par les démonter. Et ce soir, nous allons parler de Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères togolais. Pour commencer, M. Doucet, je vais indiquer votre maison à tous les Togolais et comment on arrive chez vous. Vous connaissez la cité Oya? Pour aller chez Robert Doucet, il faut passer par l'entrée qui donne sur l'avenue des Accueillis. Vous rentrez, la maison de Doucet est une maison blanche de couleur blanc sale, grande, non loin du domicile du feu des Vaches. Il faut passer, je pense, 2 postes de garde avant d'arriver chez lui. On va leur faire peur. Ils vont être surpris. On va les visiter. Monsieur Doucet finit ses études dans les années 2007-2006 entre Abidjan et la Centrafrique. Était à Abidjan en se cherchant. Proche de la communauté Santé-Didio, l'ex-président Gbagbo appela fort pour le recommander. C'est en ce moment, la communauté Santé-Didio cherchait à faire la réconciliation entre Jikris Olympio et Faure Gnassingbé. La suite, c'est ainsi que Robert Doucet fut nommé à la présidence comme conseiller, un conseiller très combattu par Odona. Mais pour démontrer sa duplicité et qu'il est prêt à tout pour gagner la confiance de Faure, en ce temps, Jonas Savimbi, le rebelle angolais, avait ses quartiers à Lomé. Il ramenait des diamants à Eyadema et les valises de ces diamants étaient confiées à Faure Gnassingbé, étant ministre des Mines en ce temps. Je reviendrai sur ça parce qu'il y avait des filles qui volaient les diamants chez lui à la maison. Balle perdue à la femme d'un officier supérieur, belle-sœur de Faure, qui a fait un enfant à Faure. Je ferme cette parenthèse, ça viendra. Donc, Robert Doucet, pour démontrer sa bonne foi, a livré son propre oncle maternel, Atouché Agobli. Atouché Agobli, qui était un grand journaliste, travaillant pour les grands médias comme Jeune Afrique et autres, était un ami très proche de Jonas Savimbi. Il enquêtait sur les biens de Jonas Savimbi. Les enfants de Jonas Savimbi étaient logés dans la caisse, je ne vais pas citer leur nom. Et il enquêtait, il n'arrivait pas parce qu'à la mort de Savimbi, on savait que beaucoup de ces choses, d'ailleurs, Faure a ramené son avion et c'était les armes, les chars qui étaient restés à Kara, en Angola, après. Donc, en enquêtant, il se retrouvait bloqué. Son neveu, Robert Doucet, lui conseilla sur la recommandation de Massina Yotrofei, le colonel Massina Yotrofei qui dirigeait l'ANER en ce temps, de dire en son nom qui dérangeait dans ses enquêtes que c'est seulement Massina qui pouvait lui donner les vrais renseignements. C'est ainsi que Massina donna rendez-vous à Atouché qui hésitait, s'adressa à son neveu pour lui demander: Massina me demande de venir le voir. Est-ce que je peux aller? Il lui dit: oui, vas-y. C'est lui seul qui peut te donner les bonnes informations. C'est le renseignement. Atouché fut capturé. Les mains menottées derrière le dos. On lui attacha dans la bouche un tuyau relié à un tuyau d'échappement, pendant que le moteur de la voiture était allumé. C'est ainsi que son ventre, tout son corps fut vidé de tous ses organes vitaux. Le lendemain,
on retrouva le corps d'Atouché à Gobli à la plage de Lomé, soi-disant qu'il s'est noyé. Un vieux de près 70 ans, je crois. C'est pour vous dire, avec ça, ce monsieur Doucet aujourd'hui, qui se lève, qui va de pays à pays dans les institutions pour demander, ne vont pas dans les maisons faire sortir les Togolais. C'est un ras-le-bol. Les blogueurs sont ce qu'on appelle la face visible de cette lutte. Vous allez lire l'heure. Parce qu'on va dormir avec vous désormais. Mandat d'arrêt ou pas mandat d'arrêt. Cabrimon n'a plus peur de couteau. On va assumer cette lutte. Donc, M. Robert Doucet a commencé par grandir. Mais quel est le salaire d'un ministre des Affaires étrangères togolais? Ou bien c'est lui pour aller acheter une maison aux États-Unis à sa femme. Une maison aux États-Unis de presque $1 million à sa femme. Quel est le salaire d'un ministre des Affaires étrangères au Togo? C'est lui qui fait le sale boulot à l'extérieur. C'est lui qui polie l'image de Fort à coup de centaines de millions dans des lobbying inutiles. Pendant que le peuple togolais est inondé. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de... Donc on dit ministre des Affaires étrangères. Mais quel est cet intellectuel-là qui connaît les bonnes choses? Sa femme, je ne vais pas donner son nom, était animatrice à TV7 quand il l'a connue. Il a dragué tellement cette fille, la fille refusait. Un jour, la fille accepte son invitation. Cette fille était vierge. La fille s'est retrouvée déviégée le matin parce qu'il a drogué. Il a dû appeler la grande sœur de cette fille. Et lui, elle, comme c'est une personnalité publique, je vais donner le nom de sa femme, de cette dame-là. Sa femme s'appelle Cynthia Ankra. Et sa sœur s'appelle Tata Francisca, animatrice. C'est comme ça, M. Doucet a été obligé de demander pardon. Donc, des gens de cette moralité-là, qui droguent les filles pour les violer, leur prendre leur virginité, qui pissent sur les filles, ce sont eux qui dirigent le Togo. Il y a quelqu'un qui m'a écrit tu es en train de te venger. Mais de quoi? Je me venge de quoi? Vous ne comprenez pas que même le maçon, quand il est en train de faire un mur, à un moment donné, il met le niveau. Il voit que le mur est gondolé. Il casse des fois le mur pour refaire. Pourquoi vous voulez... C'est-à-dire, je lance encore un défi à quelqu'un de se lever et de dire nous avons donné tel million à M. Amela, nous avons fait ce... Il n'y a pas. Au contraire. Donc, pourquoi vous qui ne savez rien, vous voulez me pousser à sortir des choses qu'il ne faut pas sortir? Taisez-vous. Aujourd'hui, on dit Talon est venu au Bénin, quelle que soit sa politique, il a construit le Bénin. Les Béninois venaient en week-end au Togo. Aujourd'hui, c'est la honte. Moi, j'ai travaillé au Bénin. C'est moi qui ai réalisé les jardins de la présidente du Bénin. J'ai un métier. C'est moi qui ai fait une partie, qui a commencé les chantiers de Place des Amazones que vous voyez aujourd'hui. Vous applaudissez. C'est comme ça, le Bénin. On se moquait du Bénin, nous les Togolais. Le Bénin est devenu une destination touristique. Mais à quand le Togo? À quand? À quand? Avec tout ce qu'on a. À quand? Donc, il y a le deuxième, vous allez retenir le deuxième nom. Il va trembler. Monsieur Christian Dimois. Je demande aujourd'hui, au nom du peuple togolais, à tous les blogueurs internationaux, à tous ceux qui interviennent, de republier ça pour que les Occidentaux, toutes les chancelleries,
connaissent la face cachée, le complice de meurtre de Robert Doucet qui prétend défendre les intérêts du peuple togolais, tué, assassiné, jeté dans la lagune comme ministre des Affaires étrangères. Il n'a aucune moralité. On dit nous on est escrocs. Oui, ok. On dit on est vendeur de drogue. Ok. Mais ADG, tu es quoi? Tu es quoi ADG? On va parler de toi, directeur de la douane, les colis qui venaient. Ce dossier-là va sortir. Fort, c'est avec qui il gouverne. Il s'entoure des gens sans foi ni loi. Et ils viennent accuser, faire des mandats d'arrêt pour intimider. Ces mandats d'arrêt ne peuvent pas intimider tout le monde. Je ne me cache pas pourtant. Je ne change pas de nom en voyageant. Je viens de voyager, je viens de faire une tournée dans Zaga. Je ne me cache pas. Donc, nous avons le 16, le 17. On peut leur rendre visite. Ils vont peut-être tirer une fois, mais ils ne tireront pas deux fois. Ou est-ce que depuis ils font ça là, ils ne tirent pas? Parce qu'ils ont peur de la communauté internationale. On doit les pousser à la bêtise. Nos grands-pères ont eu l'indépendance comment? En ayant dans la peur? Non, on doit leur faire honneur. Donc, Monsieur Doucet, comme tu parles de gros français, tu es intellectuel, viens contester. Nous sommes ouverts au débat contradictoire avec vous. Ayez un jour le courage et puis venez dans ce live et puis on va se parler. Parce que la dernière fois, j'ai lu quelque part, on dit, il ne sait même pas parler français, il ne parle que Mina. Vous vous trompez. Je parle couramment 5 langues. Vous vous trompez. Voilà. Donc, petit frère, pour ce soir, j'ai dit la dernière fois que cette lutte, quoi qu'il arrive, ne peut plus s'arrêter. Oui. Une question, Renan. Vas-y. Donc, nous avons dit que nous bléa, que on a dans le délai, et que nous avons quoi? Oui. Radito, que nous avons quoi? Que tu Canada joie. Et nous avons jamais Tata. Tata et Tata Francisca. Ok. Le nom d'animatrice. Et de Kukuna Tata. Et de Kukuna famille. Non, nous vivons avec des Canadiens. Nous vivons avec le croustillant pour la faire. Vous savez pourquoi il a déménagé la fille? Parce que son patron voulait manger ça. Vous avez compris? Son patron fort, il a trop monstre. On a l'osé à moi, mais oui, et je ne sais même pas, je ne sais pas, je vais faire ce live en français, je ne sais même pas ce qu'il a. Trimois dont je parle aujourd'hui, il est avec Maïmouna. Maïmouna qui a été reconnue comme la maîtresse de Fort. Ça a passé à Trimois. Trimois qui est l'actuel secrétaire général du gouvernement, qui a été ministre des droits de l'homme. Lui qui a été accusé de faire tuer les jeunes filles et de leur enlever le sang. Il a été sur le dossier, il n'a pas été enterré. Il est au gouvernement. Mais pourquoi on peut nous insulter, nous qui nous levons aujourd'hui, qu'on est des bandits? Directeur de la douane, multimilliardaire. Pourquoi on a enlevé ADG? Vous savez le lien qui est ADG était fort. ADG est l'oncle maternel de Fort. Parce que
La maman, la grand-mère, c'est-à-dire côté maternel, de Fort est de Corvier. Mais allez voir la route qui va à Goissier, à Corvier voir. C'est de la merde. Mais il est multimilliardaire. La douane, l'OTR, ministre du Commerce et maintenant président de l'Assemblée. Même si on calcule tout ce qu'il a eu là, il ne peut pas acheter une maison à 500 millions. On ne peut pas venir voler 5 quelques millions ou bien 300 millions dans sa maison. Et la Banque mondiale, le FMI, qui reçoivent ces informations, continuent de prêter de l'argent à Fort et lui demandent d'asphyxier le peuple togolais en augmentant le prix de l'électricité, le prix du carburant, en augmentant la vie chère, les premières nécessités. Alors, quand on s'en va accuser des gens, mais quand vous faites les prêts, c'est pour un projet, mais il y a des suivis. Ces institutions aussi sont complices. Cet argent que vous prêtez sur la base d'un programme qu'on vous a donné, est-ce que vous vérifiez les décaissements? Est-ce que c'est ça le programme? Est-ce que depuis 20 ans que M. Faure Gnassingbé est au pouvoir, le Togo a reculé. Le Togo a reculé. Le niveau de vie du Togolais a reculé. Le niveau de vie du peuple lambda est descendu du seuil de la dignité humaine. Il ne s'agit pas de prendre un hélicoptère, d'aller à Détikopé, inaugurer les usines des étrangers. Le Togo n'a pas de ressources, le Togo a des ressources. Le Togo a des ressources, nous avons de l'or, nous avons le fer, nous avons même le marbre qui n'a pas encore commencé par. Il y a le pétrole, il y a le phosphate. Mais regardez le Togo. Et il y a des gens qui aujourd'hui vont se lever pour nous dire pourquoi vous faites ça. Nous voulons la paix. La paix où des gens meurent dans la souffrance chaque jour pendant qu'il n'y a pas la guerre. Voilà, j'espère que tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin, tu as compris. En fait, pour la lutte, vous avez le droit de faire la lutte. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense pour redresser ce pays. Mais je pense que toucher la vie privée des gens, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Parce que tout le monde ici sur cette plateforme ne peut me dire que moi j'aime qu'on parle de ma vie privée. Si on doit juger ces personnes, c'est compte tenu de ce qu'ils ont fait quand ils étaient en exercice ou bien quand ils sont en train de travailler pour le peuple. Je peux travailler pour le peuple, avoir ma vie privée séparée de ce que je fais avec le peuple. N'est-ce pas ça? Si nous nous basons sur ces principes, qu'on peut travailler pour le peuple et être jugé sur ce qu'on a fait. Si j'ai détourné, vous pouvez parler de moi. Si j'ai fait quelque chose de mal, vous pouvez le dire. Mais ce qui concerne ma vie privée, ce que j'ai fait dans ma vie privée, ça reste dans ma vie privée. En tout cas, c'est ce que moi je pense que ça doit se faire. Et puis voilà, je ne suis pas contre la lutte et voilà. Mais quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, qui peut nuire aussi à la lutte, moi je peux le dire. C'est mon avis et toi aussi tu as ton avis, tu peux le dire dans les commentaires. Je vais lire, mais soyons courtois néanmoins. Il ne faut pas qu'on insulte. Je sais que vous allez me descendre, ça c'est clair. Je sais que vous allez m'insulter et puis voilà. Ça fait rien, mais l'éthique demande à ce qu'on reste dans la logique de la lutte. Si tu veux me dire, ok, je suis président, je suis tel, mais j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait ceci, j'ai détourné, j'ai fait ceci, cela, je peux comprendre, mais rentrer dans ma vie privée, ça rentre dans autre chose. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur la vidéo volée. D'ici là, portez-vous bien.
Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo. Ciao.